Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission, présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier, avec notre partenaire CNN, sponsor officiel de la guerre de Le Golfe. Bonsoir. En période de guerre, nous autres journalistes sommes plutôt contents dans la mesure où nous pouvons vous tenir informés de quelque chose. Mais s'il ne se passe rien, nous trouverons quand même quelque chose à dire puisque parler à la télé est notre métier, n'est-ce pas Pénélope? Tu l'as dit, Bouffi. Passons tout de suite la semaine en revue. Dimanche, la guerre. Lundi, la guerre. Mardi, la guerre. Mercredi, la guerre. Jeudi, la guerre. Vendredi, la guerre. Samedi, la guerre. Bon, on a parlé de la guerre. Passons maintenant au dimanche. Dimanche, Demis Roussos s'est acheté une chemise avec les inscriptions qui changent. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est beau. Regardez ce pickpocket comme il est habile. C'est en Lituanie, on n'en parle pas assez. Pourtant, il s'en passe des choses là-bas. Alors une fois qu'il a piqué le portefeuille, il rafle la pancarte. Ni vu, ni connu, je t'embrouille. Enfin, au Japon, voici Marcel, la couille qui marche. Regardez comme il est aimé par ses fans, ça fait plaisir à voir, elle le tripote, c'est magnifique. Immeubles effondrés, habitants terrorisés, le Sud-Baconnie a connu lundi dans la nuit un tremblement de terre de 1 sur l'échelle de Couillu. Alors, Pénélope, rappelez-nous ce qu'est exactement l'échelle de Couillu. Avec plaisir, Maurice. L'échelle de Couillu, c'est l'unité de mesure que l'on utilise la nuit quand les habitants dorment sans leur slip. Degré 1, les couilles ballottent. Degré 2, on reçoit une couille dans l'œil. D'accord. C'est donc un tremblement de terre très fort, de degré 1, qui a donc fait trembler les couilles à tout le Sud-Baconnie. C'est ça, Maurice, c'est ça, oui. Merci, Pénélope. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, dès qu'il y a une blague sur les couilles, c'est un vrai bonheur pour moi. Le mardi. Le mardi, une nouvelle incroyable. Tous les avions et les chars vendus à Saddam Hussein et détruits par les Américains n'étaient en fait que des avions en bois et des chars en bois, qu'il avait payés d'ailleurs avec des chèques en bois également. Donc tout est bien qui finit bien. Des précisions sur cette affaire avec Gabriel Pavillon, tout de suite, Maurice. Oui, tout à fait, Pénélope, et par téléphone. Gabriel, vous m'entendez? Bonjour, vous êtes bien chez Gabriel Pavillon. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Ouais, bon, bah, c'est Maurice. On est samedi, il est 22h31. Je voulais te parler 2 secondes de la guerre de Le Golfe en direct live, mais bon, t'es pas là, je te rappelle, c'est pas grave. L'embrasse pour moi. D'accord. Pénélope t'embrasse, ciao. Le mercredi. En Coupe du Monde de guerre, dans le match qui oppose l'Amérique à l'Irak, on devra vraisemblablement jouer les prolongations. En tout cas, c'est ce qu'on a appris mercredi. En revanche, le match Israël-Irak a été reporté à une date non précisée par la Fédé. En bref, mercredi, c'est la fin de la grève des mains droites. Les branleurs peuvent enfin poursuivre leur mouvement. En bref, toujours, à notre grand concours, gagnez votre poids en porte-avions, c'est Dorothée qui a gagné un bout de passerelle. Maurice, oui. Je vous interromps parce qu'un dicton vient de tomber à l'instant. Là, je vous le livre comme je l'ai reçu. Girafe qui fait caca, plus personne ne passe en bas. Je suis désolée. Merci Pénélope, ça valait vraiment le coup de nous interrompre. Le jeudi. Jeudi, on commence à évaluer le prix de la guerre. Une balle, 2,50 francs. Un masque à gaz, 450 francs. Un missile patriote, 8 millions de francs. Un porte-avions, 8 milliards de francs. Prix de la paix, une fleur, 7,50 francs. Oui. Voilà, le prix de la guerre donc vous intéresse, eh bien c'est le thème de notre débat. Vos questions au 15 15 15 15. C'est Dominique Farrugia au standard, donc parlez lentement. Dominique, vous avez une question, je crois. Oui, tout à fait. Une question de monsieur Roger Rasboud de Lyon. Alors, je la lis. Oui. Ne lisez pas, Dominique. À tout à l'heure, Dominique. Merci. Et oui, il a quand même fait des progrès énormes. Il a quand même réussi à dire Koweït en moins de 28 secondes. Oui, c'est vrai. Bravo. Passons au vendredi. La guerre va coûter cher, on le disait tout à l'heure, et des experts parlent donc de sponsoriser. Là, excusez-moi.
D'accord. La suite de l'actualité, Pénélope. Oui, Maurice. On vient de l'apprendre. Oh, oui, on vient de l'apprendre, les Russes n'ont plus rien à manger. Et alors, Ils ont enculé hier leur dernière betterave. c'est idiot, quand on a faim, on n'encule pas une betterave, Pénélope, voyons. Pourtant, c'est Maurice, la betterave, c'est meilleur fourré. Le samedi. Samedi, c'est aujourd'hui, ça vous le savez, et c'est ce soir que Francis Lalanne revient après 4 ans d'absence. Ça passe super vite. Pénélope, l'image de la semaine. Eh bien, ce sont ces images extraordinaires, grossies 1000 fois, du trajet d'un suppositoire dans le rectum. Vous allez voir, ça va vite. Regarde. C'est extraordinaire. On n'a pas le temps de moufter. C'est impressionnant, c'est vraiment très fort. Et j'ai encore plus fort, Maurice, car le progrès de la science semble décidément sans limite. Car après le microscope, voici le micro-microscope qui nous permet de voir, mais aussi d'entendre. Regardez et écoutez. Tiens, salut Régis, t'es toujours pas métier? Toujours, j'ai fait une giclée, puis en fin de compte, tu restais. Ah bah, t'as bien fait, tiens. Eh oui, c'est vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Merci à tous, Merci, bonsoir. bonsoir.